Tu crois qu'en alignant les billets, en sculptant tes abdos ou en affichant un statut prestigieux, tu vas rendre une femme folle de toi? Détrompe-toi, frère. Ce n'est pas ton compte en banque, ton physique ou ta position sociale qui la fait vibrer au plus profond d'elle. La vérité, c'est que 99% des hommes passent à côté de ce qui compte vraiment, et pourtant, ce pouvoir dort en toi, prêt à être réveillé. Tu veux savoir ce que c'est? Reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te révéler pourrait changer à jamais la façon dont les femmes te perçoivent, te désirent, te poursuivent. La plupart des gars passent leur vie à courir après l'approbation, à s'adapter, à prouver leur valeur. Ils pensent qu'en étant gentils, en payant le resto, en envoyant des messages à 2 heures du matin, ils vont conquérir son cœur. Mais non, ce n'est pas ça qui la rend accro, qui l'obsède, qui la pousse à penser à toi dès qu'elle ouvre les yeux ou juste avant de s'endormir. Ce qui attire une femme au plus haut niveau, ce qui la fait tomber amoureuse avec une intensité presque mystique, c'est quelque chose que tu peux incarner dès maintenant, mais que la majorité ignore. Et ce n'est pas leur faute. Personne ne leur a montré que la véritable attraction se joue dans l'invisible, dans l'attitude, dans le regard, dans le silence. Pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retiens. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux sur ce qui rend une femme folle de toi, sur ce que 99% des hommes ne captent pas. Commençons par le premier secret, celui qui pose les bases de tout, ton détachement émotionnel. Une femme devient littéralement obsédée par un homme qui ne perd jamais le contrôle de lui-même, qui ne cède ni à la panique, ni au besoin de plaire, ni au syndrome du sauveur. Elle peut te tester, disparaître, t'envoyer un message ambigu à 23h47, puis se volatiliser pendant 3 jours avant de réapparaître comme si de rien n'était. Là, 99% des hommes craquent. Ils réagissent, envoient des pavés de texte, demandant des explications, se justifiant, paniquent. Et dans cet instant, ils perdent toute leur valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'ils méconnaissent une loi fondamentale du jeu féminin. Elle testera toujours ta stabilité émotionnelle. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est instinctif, presque primal. Elle veut savoir si tu es un roc, si tu portes en toi une paix plus solide que ces tempêtes, un centre de gravité qu'aucun de ces silences ne peut ébranler. Prenons une scène, tu reçois un message froid du genre « OK, on verra ». L'homme moyen saute sur son téléphone, écrit un roman pour la rassurer, ou pire, s'est vexé et répond sur le même ton. Toi, tu fais autrement. Tu lis, tu respires, tu poses ton téléphone et tu continues ta journée. Tu ne cherches ni à la corriger, ni à la comprendre, ni à forcer une réponse. Tu avances, fidèle à ta mission, à ton axe. Si elle revient, parfait. Si elle ne revient pas, tu sais ce que tu vaux et tu n'as pas besoin d'elle pour le confirmer. Et là, paradoxalement, elle revient. Pourquoi? Parce qu'elle sent que tu es rare, que tu ne te plies pas à ses jeux, que tu es un homme qui se maîtrise avant tout. Ce détachement, ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence cynique. C'est une posture intérieure, une force nourrie par l'observation, la discipline et l'ancrage dans ta propre vérité. Épictète, le philosophe stoïcien, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Applique ça, ces silences, ces tests, ces humeurs ne sont pas des attaques personnelles. Ce sont des invitations à prouver ta solidité. Imagine une autre situation. Elle te lance une pique en public, un commentaire taquin devant des amis. Les autres gars riposteraient, se justifieraient ou riraient nerveusement pour cacher leur malaise. Toi, tu la regardes calmement, un sourire en coin, et tu dis « Intéressant, raconte-moi plus ». Tu ne mords pas à l'hameçon, tu restes ancré. Ce calme, cette maîtrise, la désarme. Elle sent que ces provocations n'ont aucun pouvoir sur toi et ça la trouble profondément. Comment cultiver ce détachement? D'abord, travaille ton monde intérieur. Médite, écris, prends du temps seul pour clarifier tes valeurs. Ensuite, fixe-toi des priorités qui ne dépendent pas d'elle. Ton sport, ton travail, tes passions. Quand elle teste, respire, prends 1 seconde et choisis de ne pas réagir à chaud. Ce contrôle de toi-même, c'est la fondation de ton magnétisme. Une femme respecte ce qu'elle ne peut pas manipuler. Si tu exploses à la moindre provocation, elle sait qu'elle peut te contrôler. Et si elle te contrôle,
elle ne peut t'admirer. Sans admiration, l'attirance s'éteint. Mais si elle sent que tu es imperturbable, que ses jeux d'ego glissent sur toi comme l'eau sur la pierre, elle reviendra encore et encore, parce qu'en toi, elle trouve un sanctuaire rare, une force qu'elle ne rencontre nulle part ailleurs. Mais le détachement émotionnel, aussi puissant soit-il, n'est que la première clé d'une attraction magnétique. Il y a une autre qualité, encore plus essentielle, qui touche une femme au plus profond de son être. Cette qualité, c'est ta capacité à mener ta vie comme une mission sacrée. Une femme devient folle d'un homme qui ne la place pas au centre de son univers, non pas parce qu'il la méprise, mais parce qu'il se respecte, parce qu'il sait que sa vie est un champ de bataille sacré, un espace de transformation, d'effort, de transcendance. Elle sent que tu n'es pas là pour la valider, pour la sauver ou pour combler un vide. Tu es là pour accomplir quelque chose de plus grand que vous deux, et c'est précisément ça qui l'envoûte. La plupart des hommes, dès qu'ils sentent un peu d'affection, tombent dans un piège fatal. Ils abandonnent leur mission. Ils s'alignent sur ses humeurs, annulent leurs plans pour un dîner, mettent leurs ambitions en pause pour être disponibles. Au début, elle sourit, flattée par l'attention. Mais très vite, elle s'éteint. Pourquoi? Parce qu'elle sent que cet homme a trahi sa propre trajectoire, qu'il a vendu son âme pour se fondre dans son monde à elle. Et une femme ne peut pas aimer un homme qu'elle sent désorienté. Elle peut le consoler, le materner, l'aider un temps, mais l'admirer? Non. Sans admiration, l'amour s'effrite. Un homme qui suit une mission sacrée, en revanche, éveille en elle une fascination presque religieuse. Il a une direction, un cap, des rituels. Il sait pourquoi il se lève le matin. Il est habité, inarrêtable, et elle le ressent dans sa posture, dans son regard, dans sa discipline, dans sa capacité à dire non, même à une femme magnifique, parce qu'il a un rendez-vous avec son destin. Prenons une scène. Tu travailles sur un projet qui te passionne, peut-être un business, un livre, ou même un entraînement physique qui te pousse à tes limites. Elle te propose un verre à la dernière minute, mais tu es en plein flow, concentré. Au lieu de tout lâcher pour courir la rejoindre, tu réponds « Ça me tente, mais je suis sur un truc important là. On se voit demain? » Ce non respectueux, cette priorité que tu donnes à ta mission, la surprend. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle te respecte davantage. Pourquoi? Parce que tu ne te plies pas à ses désirs immédiats, tu restes fidèle à ton axe. Comment incarner cette mission? D'abord, clarifie ce qui te fait vibrer. Ce n'est pas forcément un job ou une carrière, c'est une direction intérieure, un appel qui te pousse à devenir meilleur, à laisser une trace. Peut-être que c'est créer quelque chose, aider les autres, ou simplement devenir la version la plus forte de toi-même. Ensuite, vis cette mission au quotidien. Lève-toi tôt, même si tu n'as pas envie. Entraîne-toi, même si tu étais fatigué. Dis non aux distractions, même si elles sont séduisantes. Une femme sent la différence entre un homme en mission et un homme en errance. L'homme en errance rappelle 8 fois, annule ses plans pour un rendez-vous, reste 3 heures à répondre à des stories, doute, quémande, se compare. L'homme en mission avance, il est concentré, il fait passer le respect de soi avant le désir d'être aimé. Ce contraste est magnétique. Elle sent que tu n'as pas besoin d'elle pour exister, qu'elle est une bénédiction dans ta vie, pas ton centre. Et ce sentiment la touche profondément. Elle ne peut pas te détourner. Elle ne peut que choisir de t'accompagner ou de s'effacer. Étrangement, c'est ce qui la pousse à rester, à te suivre, à t'admirer. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Vis avec cette clarté et elle verra en toi un homme guidé, un homme qu'elle ne peut qu'honorer. Mais si ta mission sacrée donne un sens à ton existence, il y a une autre arme, plus subtile, qui agit comme un aimant sur une femme. Cette arme, c'est ton silence maîtrisé. Le silence d'un homme peut exciter plus qu'1 million de mots, mais pas n'importe quel silence. On ne parle pas d'un mutisme gêné, d'une froideur calculée ou d'un vide apeuré. On parle d'un silence habité, posé, choisi, un silence qui communique sans bruit ce que les autres crient sans être entendu. Ce silence rend une femme folle, non pas parce qu'il l'ignore, mais parce qu'il la force à écouter, à se questionner, à ressentir. La majorité des hommes comblent les silences par peur du vide. Dès que la conversation ralentit, ils paniquent.
Ils enchaînent des anecdotes inutiles, des blagues nerveuses, des phrases creuses pour meubler l'espace. Mais un homme qui maîtrise son silence impose le respect et crée une tension magnétique. Pourquoi? Parce que le silence crée le mystère, et le mystère est l'oxygène de l'attirance. Quand tu parles peu, chaque mot que tu choisis a du poids. Quand tu regardes sans commenter, tu l'obliges à se demander « À quoi pense-t-il? Pourquoi est-il si calme? Qu'est-ce qu'il ne dit pas ?» Dans ce silence, elle imagine, elle projette, elle fantasme. Tu ne t'expliques pas, tu ne te justifies pas, tu ne dévoiles pas tout. Tu laisses un espace pour le doute, la curiosité, l'intrigue, et ça, c'est profondément attirant. Prenons une scène, vous êtes dans un café, l'ambiance est détendue, mais elle te lance une question provocante du genre « T'es toujours aussi sérieux ?» L'homme moyen se précipite pour répondre, pour se défendre, pour prouver qu'il est fun. Toi, tu prends une seconde, tu la regardes calmement, un sourire léger aux lèvres, et tu dis « Peut-être ». Et toi, t'es toujours aussi curieuse? Puis tu te tais, tu laisses le silence s'installer. Ce moment, ce vide, est plus puissant que n'importe quelle tirade. Elle sent que tu ne cherches pas à remplir l'espace, que tu es à l'aise dans ce silence, et ça la trouble. Comment maîtriser ce silence? D'abord, habitue-toi à être à l'aise avec le vide. Médite, prends du temps seul, apprends à ne pas réagir à chaque stimulus. Ensuite, quand tu parles, choisis tes mots avec soin, comme un artisan qui sculpte. Évite les phrases inutiles, les justifications, les excuses. Enfin, utilise ton regard pour communiquer. Un regard calme, intense, ancré, dit plus que 1000 mots. Ce silence n'est pas de l'indifférence ou du mépris, c'est une présence intense, une maîtrise de l'instant. Un homme stoïcien sait que le silence n'est pas une absence, c'est une force. Les grands leaders, les guerriers, les sages ne s'agitent pas. Ils ne parlent pas pour combler. Leur silence impose la gravité, et une femme le ressent. Elle sait si ton silence vient de la paix ou de la peur, de la force ou de l'insécurité. Un silence ancré attire, un silence apeuré repousse. Quand tu restes silencieux face à une provocation, une critique ou un test, tu deviens inattaquable. Elle comprend que tu ne joues pas à ses jeux, que tu ne négocies pas ta valeur. Tu es le pilier, l'ancrage, et c'est là qu'elle se détend, qu'elle s'ouvre, qu'elle commence à t'admirer. Mais si le silence maîtrisé crée une tension magnétique, il y a une dernière qualité, encore plus fondamentale, qui scelle ton pouvoir d'attraction. Cette qualité, c'est ta présence physique et l'or de l'énergie masculine. Il ne s'agit pas de ton apparence, de tes muscles, de tes vêtements ou de ta voiture. C'est la façon dont tu occupes l'espace, dont tu entres dans une pièce, dont ton énergie parle avant même que ta bouche s'ouvre. Les femmes ressentent cette énergie avant tout le reste. Elles captent en une seconde si tu es centré ou perdu, si tu es solide ou fragile, si tu portes ton corps ou si ton corps te porte. La présence masculine ne se mime pas, elle se cultive. Un homme stoïcien ne cherche pas à impressionner par des gestes exagérés. Il rayonne par sa densité intérieure. Il avance lentement, respire profondément, ne fuit pas le regard. Il est entier et cette entièreté magnétise. Prenons une scène. Tu entres dans un bar, l'ambiance est animée. Tu ne parles pas fort, tu ne gesticules pas, tu ne cherches pas à attirer l'attention. Pourtant, les gens se tournent, ils te remarquent. Pourquoi? Parce que ton énergie parle pour toi. Ton dos est droit, tes épaules ouvertes, ton regard posé. Tu occupes l'espace sans l'envahir, et elle le sent. Ou elle te voit, même de l'autre côté de la pièce, et quelque chose en elle s'éveille. Cette présence repose sur 3 piliers. D'abord, l'ancrage corporel. Un homme présent habite son corps, il ne vit pas dans sa tête. Quand tu parles à une femme, ne sois pas en train de chercher la phrase parfaite. Ressens tes pieds sur le sol, ton souffle dans ton ventre, ton cœur dans ta poitrine. Chaque respiration lente te connecte à ta puissance, chaque geste mesuré amplifie ton charisme. Quand tu ralentis ton rythme intérieur, elle ralentit le sien. Elle s'accorde à ta fréquence, elle s'ouvre, elle t'écoute. Ensuite, la posture virile. La virilité n'est pas dans les muscles, elle est dans la tenue. Un dos droit, des épaules détendues, un menton légèrement relevé. Ta posture dit « Je suis ici, je suis stable, je suis prêt ». Une femme capte ça avant même que tu parles.
Un homme bien ancré, bien posé, est comme une montagne. On ne la contourne pas, on l'admire ou on s'y frotte. Enfin, le regard présent. Le regard est le portail de ton énergie. Un regard flou, agité, fuyant, trahit l'insécurité. Un homme présent regarde avec calme, avec intensité, avec paix. Quand tu la regardes, tu ne fixes pas comme un prédateur. Tu ne baisses pas les yeux comme un enfant. Tu observes, tu vois, tu es là. Ce regard dit « Je te vois, je suis entier, je n'ai rien à prouver ». Et ce simple contact visuel peut provoquer un frisson, une ouverture, un feu. Pourquoi cette énergie rend-elle une femme folle? Parce qu'elle est rare. Parce qu'elle représente ce qu'elle ne peut pas manipuler, ce qu'elle doit honorer. Tu es le roc dans sa tempête, le masculin noble dans un monde saturé de faiblesse. Cultive cette présence. Entraîne-toi à marcher lentement, à respirer profondément, à tenir ton regard. Travaille ta posture, pas pour impressionner, mais pour incarner. Sois entier et elle le ressentira, même à des mètres de distance. Ces 4 qualités, ton détachement émotionnel, ta mission sacrée, ton silence maîtrisé, ta présence physique, ne sont pas des astuces de séduction, ce sont des piliers pour devenir un homme rare. Un homme qui attire sans courir, qui inspire sans supplier, qui marque sans forcer. Un homme stoïcien ne cherche pas à plaire à tout prix. Il cherche à être vrai, à être entier, à être un repère. Marc Aurèle disait « Perds le présent et tu perds tout ». Sois présent, ancré, fidèle à ta vérité, et les femmes, les vraies, les profondes, les éveillées, viendront à toi non pas parce que tu les as convaincus, mais parce que tu incarnes ce qu'elles cherchent depuis toujours. Travaille ton calme, ta discipline, ta clarté. Deviens l'homme qui ne négocie pas sa valeur, qui ne se plie pas aux tempêtes, qui avance avec une force tranquille. Alors, dis-moi en commentaire, quelle qualité t'a le plus marqué? As-tu déjà vu une femme changer face à ton calme, ta mission, ton silence ou ta présence? Partage ton histoire, tes leçons, ce qui t'a fait grandir. Like cette vidéo pour réveiller d'autres hommes, abonne-toi et active la cloche pour rejoindre une communauté d'hommes qui vivent avec sagesse, puissance et vérité.